Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yellows Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage général des balances pour le mois de juin 2020. Pour ce faire, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille, de l'édition Grimaud, la classique, la basique. Donc je vais extraire une seule carte pour voir un peu la tendance du mois. Ensuite, je ferai une première ligne de tarot avec le Spirit Song Tarot by Paulina Cassidy. Et enfin, je compléterai avec le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Red. Allez, c'est parti, on y va pour les balances pour le mois de juin. Ok, la papesse. Bon, on est en phase de réflexion, de méditation, soit aussi de planification. En tout cas, là, on est en train de réfléchir avant d'agir. C'est vraiment la symbolique première, on va dire brute et pragmatique de la papesse. Ensuite, on peut nous parler de dons médiumniques, on peut nous parler d'intuition, de tout ce genre de choses-là. Donc, on va voir après comment ça peut se décliner avec le reste du tirage. Allez, les balances pour le mois de juin 2020. Alors, cette carte va représenter... Ah, je l'ai mis à l'envers, le jeu entier, je pense. Bon. Donc, cette carte représente votre état d'esprit. Celle-ci, ce qui vous préoccupe. Celle-ci sera l'événement, ou en tout cas ce qui va se produire sur ce mois de juin, qui sera important. Les aspects positifs par rapport à cet événement ou à ce qui se produit. Les aspects négatifs. L'impact au niveau émotionnel. L'impact au niveau matériel. Général par rapport à vous, vous en êtes, votre développement. Et enfin, la dernière carte représente là où en sera la situation à la fin du mois. Alors, hop. On y va. Je vais faire la deuxième ligne de tarot avec le tarot de la bienveillance pour compléter. Les balances pour le mois de juin 2020. Bon, visiblement, la position de la papesse, elle est due à un choix. Il y a un choix à faire. Allez. Balance, juin. Ok. Donc là, il n'y a pas de signification particulière à ces cartes-là, ou en tout cas spécifiques. Elles sont en complément, hein, donc elles ont la même signification. Elles nous apportent juste un approfondissement des premières ou des nuances. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne spécifie pas. Bon, super. Ok. Très bien. Bon, alors, c'est assez rigolo ça, hein. On va aller voir ça. Alors, donc vous êtes en situation, vous êtes en position en tout cas de la papesse. Vous êtes en réflexion, vous êtes en méditation, vous vous demandez comment faire, vous cherchez un mode d'emploi, vous êtes en train d'apprendre de votre expérience. Voilà tout ce que représente la papesse et donc ce qui va, on va dire, animer votre mois de juin. On a avec ce 2 de bâton ici, cette indication qu'il y a aujourd'hui ou dans votre état d'esprit, il y a quand même cette notion de choisir une voie. Peu importe le domaine, encore une fois, on est dans un tirage général, donc je vous laisse le soin de l'appliquer au domaine qui vous préoccupe. Quoi qu'il en soit, le 2 de bâton nous dit, voilà, je suis face à 2 voies différentes et je vais devoir en choisir une. Alors bien sûr, le 2 nous invite aussi à la patience, à l'attente, à la réflexion quant à ce choix, mais on sait que la finalité du 2 de bâton, c'est qu'il va falloir prendre une direction. Donc, on est vraiment dans des énergies de réflexion. Hein. Et ici encore aussi, hein, vous voyez, à la fin du mois, il y aura encore des choses qui demanderont réflexion. Avec le 6 de bâton, on a cette envie d'être victorieux par rapport à ce choix. On a cette envie de partir en guerre. Le 6 de bâton, c'est je pars en guerre.
Le 6 de bâton m'indique la victoire, me prédit la victoire, mais quand je pars, je ne le sais pas. Hein. Et donc, si vous voulez, vous êtes en train de vous imaginer une situation dans laquelle vous souhaiteriez vivement être victorieux et pour laquelle vous êtes prêt à entamer une campagne, une guerre, une démarche, peu importe. Tout ça, ce sont des mots symboliques, vous y mettez ce que vous souhaitez. Donc voilà votre état d'esprit. Vous voyez bien qu'il y a une direction à prendre et vous êtes en train d'imaginer les aboutissements de ces deux voies, ou en tout cas l'une des deux qui vous attire le plus, mais pour l'instant vous n'êtes pas dans l'action. Vous n'êtes pas dans l'action parce que ce qui vous préoccupe, c'est une bonne communication, c'est une harmonie, c'est un équilibre, et probablement le vôtre. Hein. Avec la tempérance, on est dans cette recherche de douceur. Vous avez peut-être subi des changements, vous avez peut-être eu des transformations, des ruptures, des décès, des choses comme ça le mois dernier ou dans les mois qui viennent. Et la tempérance nous indique ce retour au calme après la tempête. Elle nous indique que ce qui nous préoccupe là, c'est de retrouver déjà quelque chose d'un petit peu stable et de ne pas être dans un mouvement perpétuel. C'est probablement ce qui justifie votre attitude de réflexion, d'accord ? Avec un roi de terre, on est dans le détachement. Alors le roi de terre, c'est le roi de denier. On est dans tout ce qui va justifier le détachement au matériel, le détachement à ce qui est purement pragmatique. Hein. Donc la papesse, avec son intuition, avec tout ce qui va être toutes ses qualités médiumniques, on se rapproche de l'essence. On se rapproche d'une réflexion qui va être plutôt philosophique et spirituelle. Et là, le roi de terre parle de ça aussi finalement. C'est-à-dire qu'on a tellement... on voit qu'on a suffisamment de choses, que l'on a ce qu'il faut pour vivre. Le roi de terre, il a, et il s'en contente. Il se contente de ce qu'il a et il se détache du coup. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans cette volonté d'accumulation de biens, dans cette volonté d'avoir, de posséder. Il est détaché du matériel et il ne s'en porte pas plus mal. Donc, ce qui vous préoccupe aujourd'hui, ce n'est pas des questions pragmatiques, hein, pour essayer de le ramener à quelque chose d'autre qu'un cheminement spirituel, à une situation qui pourrait vous parler. Par exemple, si vous êtes dans la recherche ou dans le choix d'un emploi, vous allez davantage essayer de vous diriger vers quelque chose qui vous tient à cœur plutôt que quelque chose d'extrêmement rémunérateur. Vous pouvez, avec ces cartes-là, faire le choix d'un travail qui vous paye moins mais qui vous plaît plus. Vous pouvez aussi faire le choix, si on est dans le domaine sentimental, de sacrifier du matériel pour une histoire, hein, pour une histoire d'amour, pour quelqu'un, pour rejoindre quelqu'un. Vous pouvez faire le choix de quelqu'un qui n'est pas dans votre, on va dire, dans votre milieu social, hein, qui serait peut-être, qui gagnerait moins d'argent que vous, ou qui serait en difficulté financière, ou pour qui le matériel ne compte absolument pas. On est vraiment dans cet état d'esprit et dans ces préoccupations. Qu'est-ce que je lâche ? De quoi je me détache ? Vers quoi je vais ? C'est vraiment ça qui vous occupe au mois de juin, les balances. C'est assez inédit. Je n'ai jamais eu de préoccupation comme celle-ci sur les tirages que je fais sur YouTube depuis novembre. Qu'est-ce qui va se passer ? Ici, on a le 8 de coupe et on a le valet de bâton. C'est très intéressant et c'est très cohérent parce que le 8 de coupe nous signifie que vous partez en quête. Vous partez en quête de quoi ? Eh bien, peu importe, j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous souhaitez obtenir un résultat ou atteindre un objectif et vous partez en quête de cet objectif. Ça peut être un travail, une relation, un projet, une réalisation personnelle, un savoir à acquérir, peu importe. Vous partez en quête. Donc au mois de juin, vous vous mobilisez dans cette quête, mais vous vous immobilisez pas de façon active, parce qu'encore une fois, le valet de bâton, qu'est-ce qu'il nous indique ? Que l'on va préparer l'action, que l'on va chercher les bons contacts, les bonnes informations, les bonnes choses. Le valet de bâton, il nous dit que l'on est dans cette ambition, d'accord ? On projette. On n'est pas encore tout à fait à l'action. Hein. Le cavalier de bâton est davantage dans l'action. Le valet va préparer cette action, va projeter son ambition. Et donc, avec un 8 de coupe, oui, vous projetez cette quête et vous la préparez. Qu'est-ce qui va aller dans ce sens-là ? En tout cas, qu'est-ce qui va être porteur ? Regardez. Ici, avec la reine de denier, avec la reine de denier, on est dans une femme, ou en tout cas des énergies, on va dire, plutôt féminines, plutôt
émotionnel. Alors, non pas que les hommes n'ont pas d'émotion, hein, je ne dis absolument pas ça. Bref, l'énergie de la reine de denier, ça va être quelqu'un d'assez posé, d'assez aisé, d'assez tranquille. Donc en fait, vous savez que votre environnement, vos conditions extérieures sont assez sereines pour vous permettre de partir vers cette quête ou d'entamer cette quête ou de vous poser avant de partir en campagne. La reine de denier nous indique vraiment qu'on est serein par rapport à ça. Donc déjà, se dégage de ce tirage beaucoup de sérénité, en fait, beaucoup de douceur, beaucoup de lenteur, mais au sens positif, hein. C'est-à-dire que là, vous prenez vraiment bien le temps de réfléchir, hein. Et c'est plutôt pas mal. Regardez, là, j'ai encore une lame de repos, hein. J'ai vraiment des choses qui sont douces. C'est un tirage très doux, hein. Autant, je sais plus, j'avais fait un tirage, je crois, pour les béliers, où j'avais vraiment énormément d'énergie, et même moi, je sentais que quand j'expliquais, je parlais vite, je parlais fort, c'était très... Là, vous, c'est empli de douceur, et vous en avez besoin. En fait, vous arrivez à vous octroyer ce dont vous avez besoin, cette douceur et ce calme. Alors, avec l'arcane 15 ici, dans les avantages, on voit que ça va vraiment se mettre en lien avec, dans un premier temps, hein, avec le roi de denier, où les possessions matérielles sont suffisantes, sont nécessaires. On est vraiment en train de réaliser que finalement, on a ce qu'il faut. Et que donc, quand je dis matériel, ça peut être financier, mais ça peut être immobilier, ça peut être juste les conditions dans lesquelles vous êtes, hein. On est sur juste du pragmatisme. On n'est pas sur j'ai l'amour qu'il me faut, je suis suffisamment aimé. Non, vous avez de l'air dans vos poumons, de quoi manger dans votre assiette, vous avez un toit sur la tête, quand bien même il ne serait pas parfait. Vous avez, on va dire, les premiers besoins nécessaires, hein, selon Maslow, si vous connaissez. Vous avez ça et vous vous rendez compte que finalement, l'aspect positif, en tout cas, c'est que vous vous dites que finalement, ça pourrait suffire, hein. Donc, on est vraiment dans un apaisement des tentations. Alors, le mot est écrit là, mais on va dire de tout ce qui va être vénal ou plutôt ambitieux, mais du côté vraiment le fait d'avoir, quoi, d'avoir, d'engranger du matériel, du financier, de posséder, hein. C'est vraiment... là, on est dans cette dynamique là où on se dit mais non, il y a ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut, je suis apaisée, parce que là c'est un aspect positif, hein. Donc le 15 il nous dit juste que l'on a ce qu'il faut, et il nous parle aussi d'action. On sait qu'on a les moyens d'agir, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc en positif, on a une bonne situation qui nous permet de prendre ce temps de réflexion. En aspect négatif, c'est assez drôle mais très cohérent, on a le 5 de denier. Le 5 de denier nous parle de peur. Peur de manquer, peur de perdre. Alors, vous oscillez probablement, c'est-à-dire que par moment, dans cette réflexion, vous arrivez à la conclusion que vous avez tout ce qu'il faut, et parfois vos peurs reviennent. Parce que dans toute progression, il y a à un moment donné des retours en arrière, et c'est bien normal. Donc, on n'est pas, là, on n'est pas à l'abri de moments d'inquiétude, hein. Et comme c'est en aspect négatif, ça nous dit qu'il ne faut pas se laisser embarquer par ça, que ce n'est pas très important, qu'il va falloir se défaire de ses angoisses et de ses peurs. Avec un cavalier de denier, on est sur le fait de vouloir aller trop vite. Parce que le cavalier de denier, bien aspecté, quand il est en positif, il nous parle de labeur, il nous parle de travail sur du long cours, d'être capable d'entamer quelque chose de régulier et de persévérant. Quand il est à l'envers, eh bien, il nous parle de précipitation, il nous parle du fait de ne pas avoir, d'être un peu paresseux. Et donc, si vous voulez, autant cette position-là de réflexion, elle peut paraître passive à l'extérieur, hein, elle peut paraître de la paresse ou même de l'inertie. Or, il n'en est rien. Quand vous êtes en position de la papesse, il y a une grande activité cérébrale et mentale. Et donc, vous n'êtes pas, hein, dans cette paresse. Et ça, il ne va pas falloir que vous la confondiez. C'est-à-dire qu'on vous dit, c'est pas parce qu'aujourd'hui on justifie un moment de réflexion, un moment de pause, que vous devez être paresseux par rapport à vos ambitions. Il s'agit là de les planifier, de les programmer, de les envisager, et non de ne rien faire et d'attendre que ça arrive. Donc, l'aspect ici négatif vous demande d'être attentif à ça, d'être attentif au fait de ne rien faire, d'être plutôt dans l'inertie que dans la réflexion, qui sont deux positions totalement différentes.
Néanmoins, on voit ici quand même les balances, pardon, que vous avez besoin de repos, que vous avez besoin que les choses s'apaisent. Je ne sais pas ce que vous avez vécu avant, je ne sais pas d'où vous venez, mais visiblement, c'était un peu difficile, un peu chaotique. Ici, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle clairement du repos du guerrier entre deux batailles. Là, on s'apaise, on se repose. Émotionnellement, vous avez besoin que les choses soient calmes. Donc, si vous étiez en conflit, ce qui pourrait s'expliquer par ce qui vous préoccupe, la communication, si vous étiez en conflit, vous avez besoin que ça s'apaise. Vous avez besoin que les conflits cessent. Et on voit qu'il y a une certaine réalisation de ce côté-là. Émotionnellement, vous arrivez à cesser ces conflits. Parce qu'avec le monde, on est dans l'aboutissement, la réalisation. Et même, j'ai envie de dire, si là, on est sur un cheminement personnel, on est même dans le fait de se réaliser soi-même. C'est-à-dire que l'on a enfin trouvé ce qui nous faisait vibrer, ce qui nous plaisait, et on le réalise, on va là-dedans. Donc là, c'est très positif. Vous voyez que vous arrivez à reposer votre émotionnel parce que finalement, vous êtes aligné et en accord. Donc si c'est une relation, a priori, il y a un passage où vous êtes en accord et aligné avec vous-même et avec cette personne-là. Dans le côté pragmatique, matériel, on a ici l'impératrice et le 2 de coupe, pardon. Ça nous parle clairement d'association. C'est-à-dire que là, si vous souhaitez une réponse sentimentale, concrètement, vous vous unissez. Vous vous unissez, ou alors vous faites un projet à deux, ou alors quoi qu'il arrive, il y a de la concrétisation. L'impératrice, elle fait, elle produit, elle est dans la création. Et le 2 de coupe, il nous parle de l'association, de tout ce qui fait couple. Mais couple au niveau aussi professionnel, ça peut être une association de partenaires, ça peut être le fait de trouver un collègue avec lequel faire une activité, un projet, peu importe. On a ici, en tout cas, dans la matière, concrètement, l'association de deux personnes. Donc après, évidemment, si c'est sentimental, c'est un couple. Donc c'est plutôt... ce tirage est assez surprenant parce que il nous parle à la fois de votre développement personnel et intérieur et à la fois d'une situation extérieure. Dans la matière, si jamais vous êtes sur un développement personnel, ça ne va pas être un couple qui va se créer. Par contre, vous allez obtenir de l'aide, vous allez peut-être trouver quelqu'un qui va vous soutenir dans votre démarche, qui va vous aider, qui va être vraiment proche de vous, une bonne amie, un mentor, un formateur, peu importe. Il y a de toute façon, concrètement, une personne dans votre entourage qui s'allie à vous dans le but, dans le sens de votre projet ou de ce que vous mettez en place, en tout cas de votre quête. Pour vous, globalement, regardez, on a deux as. L'as de denier, l'as de bâton. Magnifique. Vous êtes quand même au début de quelque chose. Pour moi, il y a... on voit bien, la papesse, c'est quand même la deuxième arcane, c'est-à-dire que vous avez probablement entrepris quelque chose, où vous avez le désir d'entreprendre quelque chose, de transformer quelque chose, et vous en êtes à la réflexion. Eh bien, ce que nous disent ces deux as-là, c'est que effectivement rien n'est fait, rien n'est commencé, ou en tout cas, il n'y a rien de visible pour l'instant dans les résultats, mais tout est possible. L'as de denier nous dit bien, rien n'est fait, mais tout est possible. Donc, il y a beaucoup de potentiel. L'as de feu nous dit que vous avez de l'énergie, vous êtes en train d'emmagasiner de l'énergie pour pouvoir démarrer cette situation, pour pouvoir aller vers l'action. Après la phase de réflexion, le repos, la clarification que finalement tout est là, que vous n'avez, qu'il ne vous manque rien pour aller vers cette quête-là, donc cette relation, ce projet, ce travail, peu importe, vous allez pouvoir passer à l'action. Donc c'est très bien, vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes au début de quelque chose qui vous tient à cœur et pour lequel vous avez les moyens d'agir. C'est parfait. À la fin du mois, regardez, on a à la fois le pendu et à la fois la roue de la fortune, la roue de fortune. Alors on pourrait se dire, c'est complètement antinomique, on ne peut pas être pendu, bloqué, à l'arrêt, dans une réflexion et être, comme le dit la roue, dans une avancée majeure, une progression, de l'action. Eh bien si. J'ai envie de vous dire que à la fin du mois, vous allez continuer à penser et à essayer de voir les choses différemment. Parce que le pendu, il ne nous indique pas que le blocage, il nous indique aussi la façon de voir les choses différentes. Et donc, vous allez probablement arriver à une vision nouvelle. Ce temps de pause, de réflexion, va vous amener probablement une vision assez innovante de ce que vous souhaitiez ou de ce que vous projetiez. Et
cette nouvelle vision, vous allez la conserver. C'est-à-dire que vous allez essayer de garder ce nouveau positionnement pour pouvoir vous mettre à l'action et aller de l'avant, enclencher les démarches, enclencher les négociations, enclencher tout ce que les discussions, ou peu importe, les projets, tout ce que vous souhaitez enclencher qui est en rapport avec votre situation. Donc on a une fin de mois où on a finalement réussi à adopter une position différente, un point de vue qui nous éclaire davantage, ou différemment en tout cas, et qui nous permet de planifier, de projeter et d'amorcer surtout une action qui va nous permettre de réaliser ce que l'on a inventé, pensé, planifié, réfléchi. Voilà pour vous les balances sur ce mois de juin. Je trouve que c'est un mois très calme, très réflexif, et c'est très bien parce que vous allez pouvoir vous intérioriser et chercher ce qui est vraiment important pour vous au fond. Il n'y a pas énormément d'actions comme vous avez pu le noter, néanmoins à la fin du mois vous commencez, vous démarrez et je pense que cette action sera porteuse et sera plutôt bien orientée puisque vous l'avez suffisamment réfléchi. Donc dites-vous que c'est un passage nécessaire, un préalable obligatoire pour pouvoir bien organiser ce que vous souhaitez faire, que ce soit une relation sentimentale ou un projet d'activité ou professionnel. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de réflexion, de réponse et que vous avez apprécié cette lecture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner également pour recevoir la notification des prochaines vidéos qui seront le sentimental, réellement uniquement que le sentimental à venir, j'imagine, la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon mois de juin et à très bientôt. Au revoir.